Alors ça, une fois de plus, ça va pas tourner en boucle à BFM TV. Zelensky qui refuse, écoutez bien, hein, Zelensky qui refuse de récupérer les corps des militaires tués au combat. Pourquoi? Pour ne pas indemniser les familles, parce qu'il y a un contrat qui est passé, quand un militaire est tué au front, les familles sont indemnisées, mais tant qu'on n'a pas retrouvé les corps ou que les dépouilles n'ont pas été récupérées, les familles ne sont pas indemnisées, premièrement. Et secondo, pour cacher les pertes. Pour cacher les pertes de ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que tristement et malheureusement, je sais qu'il y en a qui sont pro-guerre, hein, on l'a bien vu à travers toutes les interventions et tout ce qui se passe, eh bien, il y a énormément de morts. Mais je peux vous assurer que pour les familles de victimes, pour eux, ils pensent qu'ils sont encore au front. Quand on leur apprend que malheureusement, les militaires sont décédés et qu'on rend les dépouilles, dans l'opinion publique, ça sonne faux. Eh bien, lui, il refuse carrément de récupérer les corps. On regarde ces images. Украинская сторона до сих пор не выполнила свои стамбульские договоренности и не забрала тела своих убитых военнослужащих. В этой колонии из 4 КАМАЗов порядка 1212 человек уже больше суток ждут, когда их заберут украинское руководство к себе на родину. Собственно, вот так они хранятся. В каждом грузовике поддерживается необходимая температура, так что храниться они могут долго. Но пока с украинской стороны никаких встречных шагов не поступало. К слову, сегодня уже выдвинутся также санитарные поезда с телами военнослужащих в район обмена. Поэтому все ждут, наконец-то, уже реакции какой-то внятной со стороны украинского руководства. Причем украинская пропаганда почему-то упорно замалчивает факт того, что здесь лежат тела их сограждан, но на самом деле замолчать это уже практически невозможно, потому что сегодня здесь работает огромное количество иностранных журналистов из Испании, Франции, Италии, Германии, стран Латинской Америки, арабских стран. И все ждут реакцию Украины. Мы ждем, Запад ждем, когда... Alors bien entendu, ces images font froid dans le dos. Mais moi, je vous demande de les partager un maximum. Un petit like, un petit partage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour tous les pro-guerres, pour toutes les personnes que la guerre ressemble à un jeu vidéo. Non, c'est pas un jeu vidéo. Ça, c'est la triste réalité de la guerre. Pour toutes les personnes qui ne cherchent pas la paix, je suis désolé de vous le dire, toutes les personnes qui veulent continuer d'envoyer de l'armement, continuer d'envoyer de l'oseille, votre oseille d'ailleurs, pour continuer ces guerres alors qu'un traité de paix, et vous le savez très bien, les gens qui ont la tête sur les épaules savent très bien que, bien entendu, un traité de paix aurait pu être signé. D'ailleurs, Poutine a donné ses conditions. C'est comme ça. De toute façon, l'Ukraine a perdu cette guerre. L'Ukraine a perdu cette guerre depuis le début. Et s'il n'y avait pas eu le renfort des Européens, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de guerre là-bas. Bien sûr, le Donbass aurait été récupéré, et basta, ça serait fini. Basta, il faut arrêter d'aller chercher plus loin. Et ben ça, c'est les vraies images. Et vous imaginez Zelensky, quand même. Alors bravo à ces images qui sont diffusées. Alors vous avez vu, diffusées par le média RT, ce média qui a été interdit en France. Pourquoi? Parce que sinon, il allait casser la propagande aujourd'hui du gouvernement. Et cette propagande, c'est LCI qui parle de l'Ukraine 24 heures sur 24 en racontant ce qu'ils veulent raconter en fait aux Français, BFM TV et tant d'autres. Eh bien, RT, ces images, nous on arrive à les diffuser grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous aujourd'hui. Mais c'est quand même un média qui a été interdit en France. Pourquoi? Ces images sont réelles, hein. Là c'est pas l'intelligence artificielle. Pourquoi Zelensky ne respecte pas les accords qui ont été signés il y a quelques jours sur le transfert de prisonniers et malheureusement l'échange des dépouilles de toutes ces personnes qui sont mortes au combat. Tout ça pour pas payer. Mais vous vous rendez compte quand même, pour pas indemniser les familles, pour arrêter de faire croire à tout le monde qu'il n'y a que des Russes qui meurent et des Ukrainiens tiennent tous debout et ne meurent pas au combat. Mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de familles en Ukraine, et je me mets à leur place parce que la guerre c'est horrible. La guerre c'est horrible quand ton mari part au combat et qu'il rentre dans des sacs, comme on est en train de le voir là, parce que c'est ça la réalité des choses. C'est ça la guerre. La réalité elle est là. Et bien sûr dans l'opinion publique, ça sera pas bon pour Zelensky. Donc Zelensky, moins de soldats malheureusement décédés au combat rentrent dans le pays, mieux c'est pour lui. Parce que ces familles se retourneront contre Zelensky. Ces familles appelleront et vont crier à la paix. Oui, à la paix. Il faut arrêter d'écouter toute l'instrumentalisation qu'il a fait autour de tout ça. Franchement, c'est juste une horreur. Parce que c'est tout le temps les citoyens qui meurent. Certainement pas les dirigeants. C'est pour ça qu'on force et qu'on appelle à cette paix. Tout simplement. Rien d'autre. Pour rien d'autre. Vous savez ce qui me dégoûte? C'est que tristement, certaines personnes n'ont pas compris que l'Ukraine, qu'on le veuille ou non, je sais qu'ils ont du mal à l'accepter et j'espère qu'il y a de plus en plus de personnes qui se poseront tranquillement et qui diront « Merde, c'est pas tout à fait faux quand même. C'est l'un des pays le plus corrompu
le plus corrompu du monde. C'est un délire total. Et si Zelensky veut que cette guerre continue, c'est juste pour ça, pour l'oseille. Toute la corruption qu'il y a autour. Vous pensez sincèrement que Zelensky... Alors je sais que la plupart des gens qui sont sur ma page, qui vont tomber sur cette vidéo, seront certainement d'accord avec moi, mais moi c'est pour ça que je vous demande de partager encore plus, pour aller toucher les autres. Vous pensez vraiment qu'il n'a pas participé, qu'il n'a rien touché de cette guerre, qu'il n'y a pas de l'argent détourné? Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez. Et là quand je vois Zelensky... qui annonce carrément, non, on veut pas récupérer les corps. Mais dis la vérité, dis-le, pourquoi c'est des millions en moins pour toi, c'est ça le délire. Toi, tout ce que tu veux, c'est que l'argent continue de tomber. Mais l'atrocité de la guerre, c'est ça les amis, c'est rien d'autre, rien d'autre. Un jour ou l'autre, Zelensky, il sera plus au pouvoir en Ukraine. D'ailleurs, je tiens à le répéter à tout le monde, si Zelensky est encore président de l'Ukraine aujourd'hui, c'est justement parce que son pays est en guerre. Il a eu le maintien au pouvoir, parce que ça fait plus d'1 an qu'il ne devrait plus être président de la République là-bas. Donc lui, tant que ça continue, il garde le pouvoir, l'argent tombe de partout, il passe pour un héros aux yeux de tout le monde, alors que quand on voit ce qui se passe aussi en Ukraine, vous savez, la guerre, c'est jamais beau, c'est jamais beau. Mais par contre, les images qu'on a en Ukraine, où ils arrachent les gens dans la rue pour les envoyer au front, vous les avez vues, on vous les a diffusées ces images. Et puis, j'étais super étonné, LCI eux-mêmes, il y a quelques jours, ont diffusé quelques images en disant « Ah oui, il y avait quand même des problèmes de recensement en Ukraine, regardez, ah oui, ça c'est pas très démagogique. » Non mais, oh, faut arrêter le délire. Est-ce que vous avez vu, je vous pose juste cette question, soyez honnêtes, est-ce que vous avez vu des milices en Russie qui attrapent les gens dans les rues pour les foutre dans des camions? Et vous inquiétez pas, si ça existait, les images, on les aurait, et je vous promets que je les diffuserai aussi. Mais ça n'existe pas. Je peux pas inventer des choses qui n'existent pas. Ils ont arraché des gens jusque dans des églises pour les envoyer au front. Donc maintenant, il va peut-être falloir dire la vérité, il faut arrêter l'hémorragie. On envoie des gamins se faire tuer. Et tous ceux qui valident cette guerre, tous ceux qui sont contents qu'on continue d'envoyer des milliards pour que cette guerre puisse continuer, parce que sans l'aide européenne, cette guerre serait finie depuis longtemps. Eh bien, tous ceux qui valident tout ça, vous êtes responsables que des enfants meurent tous les jours. Ben oui, parce que c'est des gosses qui sont envoyés au front, sans aucune expérience. Ils n'ont jamais tenu une arme dans leurs mains. Mais arrêtez de raconter des conneries. Et quand on renvoie les corps, Zelensky n'en veut pas en disant moi je suis pas d'accord avec cet accord. Mais dis la vérité, tu veux pas indemniser les familles, c'est tout. La vérité, en fait, elle est là. Et les milliards, tu veux les garder. Tu veux les garder. Voilà où on en est aujourd'hui. Ben moi, ça me démonte. Ça me démontre quand je vois des personnes qui veulent continuer, et même certains politiques, hein, il faut savoir le dire. D'ailleurs, beaucoup trop de politiques, beaucoup trop. Je les entends pas dire, bon allez, il faut stopper les aides européennes, on arrête d'envoyer de l'armement, on arrête d'envoyer du fric, et on met fin à cette guerre. De toute façon, l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. Mais qui peut croire le contraire? Sincèrement, je vous dis, qui peut croire le contraire? Soyez honnêtes. Dites-moi dans les commentaires, soyez honnêtes avec ça. Il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Parce que les guerres ne tuent que des civils. Que des civils. Jamais les dirigeants. Ça n'existera pas, ça.